plus grand que confetti. C'est Georges. Il ne se fait pas de soucis. C'est Georges. Du bon côté, il prend la vie. C'est Georges. C'est Georges rétréci. Dès qu'on lui pose une question, C'est Georges. il trouve aussitôt la solution. C'est Georges. Car c'est un ingénieux luron. C'est Georges rétréci. Ce petit gars est plus qu'astucieux. Il obtient toujours tout ce qu'il veut. Son petit frère lui tend la main. C'est Georges. Son papa joue au musicien. C'est Georges. Et puis sa maman les reçoit. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. C'est Georges. Georges Désir. Ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose de très spécial? Quelque chose d'énorme? Quelque chose qui fasse du bruit? D'habitude, c'est toujours les adultes qui sont sur le devant de la scène. Mais de temps en temps, nous, les petits, on nous laisse une chance. Et aujourd'hui, on va me donner la mienne. Si je me dépêche, c'est parce que je dois faire de grandes choses. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Alors aujourd'hui, il est carrément super important. Quand il s'agit de battre des œufs, tu es imbattable, Georges. Quelqu'un veut du jus d'orange pressé? Wouhou! Tadam! Sauce acrobate. Georges rétréci aux figures libres. Un sérieux candidat pour la médaille d'or du petit déjeuner. Le petit déjeuner est servi. Allez, mange, Victor. On doit répéter notre numéro de danse pour le gala de charité. Cette semaine a lieu la soirée annuelle des talents. Une chance pour chacun, petit ou grand, de montrer son talent. Et j'ai prévu quelque chose d'énorme. Alors, Georges, tu as décidé ce que tu allais faire au spectacle? J'auditionne pour entrer dans l'orchestre de Monsieur Schnoulz. Ah, ça devrait être amusant. Quel instrument? Le plus grand qu'ils auront. Grosse sauce, gras. J'ai hâte de montrer ce que je sais faire à Monsieur Schnoulz. Très bon contrôle de la respiration. C'est exactement le papa dont l'orchestre a besoin. Merci, Monsieur Schnoulz. Suivant. Oh, bonjour, Georges. Que puis-je pour toi? Je veux faire partie de votre orchestre. Et 1, et 2, et 1, et 2, 3. Alors? Je peux entrer dans votre orchestre? Bien sûr, tu seras absolument parfait pour tourner les pages des partitions, à moins que tu ne veuilles essayer le triangle. Non, moi je veux jouer du piano. Je suis désolé, véritablement désolé, mais tu n'as tout bonnement pas les mains assez grandes pour le clavier. Mais je veux faire quelque chose de grand. Tu devrais peut-être commencer petit et attendre avant de voir grand. Nous devrions chercher un instrument à ton échelle, enfin si je puis dire. Que penses-tu de la clochette? Non. Oh, merci quand même, Monsieur Schnoulz. Victor, reviens tout de suite. Où a bien pu passer mon petit Victor? Je me demande où il peut être. Je te tiens. Allons terminer ces costumes et travailler notre numéro. On dirait que ton père essaie un nouvel instrument. C'est pas joli. Et qu'est-ce que c'est que cette cacophonie? C'est moi.
Je cherche un instrument sur lequel jouer pour le spectacle. Je croyais que tu voulais taquiner les touches d'ivoire de l'orchestre. Monsieur Schnoulz a dit que j'avais les mains trop petites pour jouer du piano. Ah, le maestro veut te mener à la baguette, hein? Ah, et j'ai décidé de ne pas jouer du piano de toute façon. Je veux jouer le meilleur instrument du monde entier. Le meilleur instrument du monde. Tu as frappé à la bonne porte. J'ai des cartons entiers pleins des meilleurs instruments du monde. La cornemuse convergente, par exemple. C'est complètement cosmique. Tu veux essayer d'en jouer? Le son est très... étonnant, mais... Ouais, pas vraiment le genre de son pour Georges Rétréci. Je vois ce que tu veux dire, pas de problème. Et c'est les maracas électriques. Waouh! Ah, ouh, ah, ouh, j'ai dû mettre un peu trop d'énergie dans mes gestes. Alors? C'est vraiment très... intéressant. Mais ce n'est pas le son que tu recherches. Ne t'en fais pas, fiston. J'en ai beaucoup d'autres en stock. Bonjour, Perdita. Bonjour, Clotilde. Je t'en prie, entre. Puis-je te demander de me rendre un petit service? Bien sûr, dis-moi ce que tu veux. Pourrais-tu m'aider à assembler le costume que je vais mettre pour le spectacle de charité? Quand il s'agit de faire de la couture, j'ai deux mains gauches. Pas de problème. Plus on est de fous, plus on rit. Justement, je faisais le costume de Victor. Le plus dur, c'est d'arriver à le garder immobile. Alors, Georges, as-tu entendu quelque chose qui t'a donné envie de swinger? Ils sont tous super, mais c'est pas exactement... Ce que tu recherches? C'est bien ce que je pensais. Ça m'ennuie de ruiner tous tes espoirs, mais tu as vu tout ce que j'ai inventé. Il n'existe peut-être pas d'instruments qui me conviennent. Bien sûr qu'il en existe. C'est juste, eh bien, tu es un petit garçon unique en ton genre. Ce qu'il te faut, c'est un instrument aussi unique que toi. J'ai bien l'impression que je ne participerai pas au spectacle finalement. À moins que je trouve une idée géniale. De celles qui vous font dire « J'ai trouvé !» Et si on construisait un instrument tout nouveau? Là, tu commences à m'intéresser. On va te fabriquer un instrument hors du commun, artisanal et taillé sur mesure. Le... Georges Lophone. Ah, le Georges Lophone? C'est un nom qui sonne bien, je l'adore. Papa dit toujours, si tu veux qu'une chose soit bien faite, fais-la toi-même. Et je veux que le Georges Lophone soit plus que bien fait. Je veux qu'il fasse le plus de son possible. La clé d'un bon instrument, c'est les touches. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec papa et moi aux manettes, ce sera forcément un instrument unique. Il lui faudrait un peu de crash boom bang. Et un vrai Georges Lophone doit avoir du boogie dans son woogie. Mais si on mettait une harpe électrique? Oui, parce que la harpe, ça m'électrise. Wow, du calme, étoile filante. Tu as trop de griffes pour bien gratter la guitare. Allez, fiche-moi le camp. Je vois que tout le monde veut participer au spectacle. Voilà, il est terminé. Le seul, le grand, l'unique, Georges Lophone. Démonstration.
Georges, je crois que tu as enfin trouvé un son unique en son genre. Qu'en dis-tu? J'en dis qu'il est chouette. Tu as raison, il est très chouette. Et il lui manque juste un petit quelque chose. Je sais quoi. Moi aussi. Ça va être vraiment énorme. Ce n'est pas la première fois que tu vas monter sur scène, Perdita. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir le trac? Oh non, c'est bien trop drôle pour être effrayant. Bien sûr que c'est amusant, et la beauté du maquillage de scène. Qu'est-ce que tu vas faire pour le spectacle, Clotilde? Je vais essayer de montrer un numéro que j'ai vu faire à New York au cours d'un voyage. C'était à Broadway, pour être précise. Oh non, Victor, tu en as mis un peu trop. Georges, tu sais où est la... Ici, papa. Merci, partenaire. Alors, et ces boulons, comment ça se passe? Ils sont tous vissés. Bravo! On forme une belle équipe tous les deux. C'est toi qui produiras le plus de son dans tout le spectacle. Tu peux compter sur moi. Mais enfin, qu'est-ce que vous fabriquez ici depuis des heures? Oh, pas grand-chose. On a seulement inventé l'instrument le plus génial du monde. Je veux parler du georgelophone. Oh, et il fait quel genre de son? Quel genre de son? Il les fait tous, voyons. Le georgelophone produit plus de son à lui tout seul que tout un orchestre philharmonique. Qu'est-ce qu'il y a, tante Clotilde? Oh, rien, je regardais juste s'il y avait aussi un tambour métallique. Le son de cet instrument me rappelle toujours de merveilleux souvenirs de la fantastique croisière que j'ai faite le long des côtes de Trinidad. Où était ce Tobago? Un tambour métallique? On peut l'ajouter? Georges, un instrument de plus pourrait rompre l'équilibre. Oh, oui, tu as raison. Le georgelophone est très bien comme ça. Ah, Georges, qu'est-ce qu'un georgelophone sans la sonorité des îles? Génial! Continue, Georges, je vais danser le limbo. On s'est vraiment bien amusé, papa et moi, en construisant le georgelophone. Notre instrument va faire du bruit. Waouh! Quelle jolie musique! Qu'est-ce que c'est? On l'a baptisé le georgelophone. Et je vais en jouer dans le spectacle. Où est l'accordéon? On peut l'ajouter? Mais on a déjà mis des tonnes d'instruments dans le georgelophone. Ah, c'est bien le diable si on ne peut pas en caser un de plus. Ah, ça va être génial. Oui. Tada! Bravo! Vous avez été fantastiques tous les deux. Vous m'avez rappelé la fois où j'étais allée voir Ginger et Fred danser au Copacabana. Oh, c'était magique! Comment faites-vous pour vous lever et faire votre numéro sans avoir peur? Moi, je suis déjà nerveuse rien que à l'idée de monter sur scène. Nerveuse? Toi, Clotilde? Regarde, oh, j'en tremble. Je n'aurai jamais le courage d'affronter le public. Il faut surtout que tu t'amuses. Peu importe ce que tu fais, si tu y prends plaisir, le public aussi. Victor, tu dois attendre qu'on t'appelle. Notre prochaine artiste s'est produite devant les plus grands de ce monde, des rois, des princes et des émirs. Je vous demande de l'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements. Je te tiens. Oh, Il va falloir que j'explique à notre jeune danseur qu'il doit attendre d'être sur scène. J'ai une idée. Fais ton numéro devant nous. oh, je n'oserais jamais. Clotilde, 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 Bon, si vous Clotilde. insistez, mais vous devez me promettre de ne pas rire. Georges, je crois que c'est le plus grand orchestre de toute la ville. Je suis d'accord. Merci. Il ne lui manque absolument rien. Oh, File d'ici, allez. il ne lui manque rien, sauf ça. Enfin, Georges, comment veux-tu qu'on ajoute un chat au georgelophone? Pas un chat, les carillons, papa. Sois raisonnable, tu ne sais déjà plus où donner de la tête. Oui, tu dois avoir raison.
Mais si tu as vraiment envie de leur sonner les cloches, le georgelophone doit avoir des carillons. Papa, t'es le meilleur! Je parie que les garçons ont besoin de limonade. Ils ont tellement travaillé pour préparer le spectacle. Mazette! Mesdames et messieurs, je vous présente un authentique instrument de musique, unique au monde et parfaitement au point, le georgelophone. À lui seul, il produit plus de sons que tous les autres. C'est un sacré instrument que vous avez. Est-ce que sa musique est aussi belle que lui? Il n'y a qu'une façon de le savoir. On t'écoute, George. Une famille réunie en musique reste toujours unie. Préparez-vous pour le grand... Oh, mince! Oh, zut! Papa, on a peut-être ajouté un peu trop d'instruments. Ce ne serait pas un véritable georgelophone s'il n'avait pas autant de sons. Il n'y a plus de véritable georgelophone maintenant. Et plus de spectacle non plus. Je suis désolé, George. J'ai bien peur qu'on ait voulu en faire trop. Oh, c'est pas ta faute, papa. Je n'aurais jamais dû essayer d'avoir un son énorme. Mais qu'est-ce que j'entends? Un rétréci ne baisse jamais les bras. Si vous avez su construire un georgelophone, vous devez pouvoir en faire un autre. On va tous vous aider. Comptez sur moi! Bonne idée! On va le reconstruire. On pourra même le faire encore mieux. Oui, on va lui ajouter d'autres instruments. Grâce à l'aide de tout le monde, le deuxième georgelophone est né. Avec encore plus d'instruments que la première fois. Avec 20% de rythme en plus garanti. C'est du jamais vu. Tiens, Georges, un petit cadeau pour ton concert. Ah, C'est l'habit qui fait le chef d'orchestre. ouah, merci maman. Maintenant, je suis sûre de leur en mettre plein la vue. Tout droit, doucement. Il est passé. Prochain arrêt, le triomphe de Georges. Wow! Ouais! C'était génial. Mais je ne savais pas que maman dansait le French Cancan. Félicitations, ma chérie. À toi aussi, Victor. Vous avez été spectaculaire. J'adore la musique classique. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas la danse classique. La prochaine participante au gala de charité offert par les talents de notre ville est la seule, l'unique Clotilde Rétrécie. Non, je ne peux pas y aller. Je me sens trop ridicule. Mais si tu vas y aller, il te suffit d'entrer sur scène et de t'amuser, et le public s'amusera lui aussi. Je dois m'amuser.
puisse dire, c'est qu'elle est très branchée. Qui l'aurait cru? Quelle soirée! Quelle soirée! Quelle soirée! Et nous avons récolté beaucoup d'argent pour une bonne cause. Pour notre dernier numéro, je vous demande d'accueillir chaleureusement Georges Rétréci et son Georges le Faune. Oh, j'espère qu'il tiendra jusqu'à la fin. J'espère que toi, tu tiendras jusqu'à la fin. Étoile filante! Il faut que je sauve la souris! Wow, vous avez vu ça? Georges improvise. Ça, c'est mon fiston. Encore! Encore! Tu as été fabuleux, Georges! Notre fils a cassé la baraque. Fantastique! Je crois que je te dois des excuses. J'avais tort, Georges. Tu n'appartiens pas à l'orchestre. Tu es l'orchestre. Merci, monsieur Schnoulz. Encore! Rejoue-nous ton morceau. D'accord. Mais cette fois, je voudrais jouer avec le plus grand musicien du monde. Celui qui a permis la création du Georges le Faune. Tu viens me rejoindre, papa? Moi? Non, je ne pourrais pas. Oh non, non. Oh, Arnaud, Non. tu vas me faire le plaisir d'aller sur scène et de t'amuser. D'accord, m'amuser. Oh, merci, merci. Tu es prêt? C'est parti, Georges. C'est un véritable succès. Je voulais faire quelque chose de spécial, quelque chose qui ferait du bruit, et j'ai réussi. Personne n'avait jamais entendu un instrument comme le georgelophone. Ce qui prouve une chose, avec une grande imagination, on fait de grandes choses. Et je me demande ce qu'on inventera ensuite.